Comment répondre à l'appel de Dieu quand nous ignorons la destination? Parce que des fois, papa nous appelle, mais nous n'avons aucune idée où est-ce que cet appel va nous conduire. Alors, dans cette vidéo, nous allons démystifier tout ça et voir comment faire ce pas de foi qui est très important parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celles qui sont nouvelles sur notre chaîne, mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur notre chaîne Le Lieu Secret. Le Lieu Secret, c'est une chaîne YouTube qui va vous aider à développer cette relation simple et authentique avec le Seigneur. Pour vous aider avec ça, nous avons vendredi témoignage et également je vous partage des astuces pour vous aider justement à vivre cette relation de façon belle et authentique. Donc si ça répond à vos besoins, si vous recherchez une chaîne justement pour vous aider à faire ce parcours avec le Seigneur, donc abonnez-vous, comme ça vous n'allez rien manquer, absolument rien. Notre sujet d'aujourd'hui, comment répondre à l'appel du Seigneur quand nous ne savons pas où est-ce que le Seigneur nous emmène. Vous savez, il y a certaines personnes qui aiment ça avoir le contrôle. Avec papa, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, n'est-ce pas? Des fois, on aimerait ça que le Seigneur nous dise, ok, tu vas te lever, tu vas rencontrer telle personne, puis là, ça va. Non, le Seigneur veut que nous lui fassions confiance et que nous faisons ce pas de foi. Ce pas qui va nous emmener à destination. Et c'est un pas qu'on doit faire à tous les jours. Tout d'abord, il faut se lever, comme Samuel, dire, Seigneur, me voici. Donc, quand nous nous levons, quand nous acceptons cet appel-là, quand nous avons la confirmation, parce que quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne aussi une confirmation. Et ce n'est pas un péché de demander à papa une deuxième confirmation. Surtout que ce que Dieu nous demande là, ça implique beaucoup de personnes. Alors, moi, je vais vous raconter mon histoire. Donc, j'ai été en mission en Haïti pendant 2 mois et demi. Quand le Seigneur m'a demandé d'aller en mission en Haïti, c'est mon pays, donc ce n'était pas si difficile, si compliqué que ça. Mais je me rappelle quand Dieu m'a demandé d'aller passer 2 mois et demi, je me suis posé des questions. J'ai dit, Seigneur, 2 mois et demi, c'est beaucoup. Mais j'ai été. Avant de partir, j'ai mis en place tout ce que j'avais à mettre en place. Parce que ce n'est pas très sage de partir en mission et de laisser toutes les choses ici. Quand Dieu vous envoie quelque part, quand Dieu vous appelle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin aussi de vous. Il y a quelqu'un qui souffre et que Dieu veut que vous soyez cet instrument qu'il va utiliser pour cette personne. Refuser votre mission, refuser cet appel, c'est de faire souffrir quelqu'un. Donc c'est très important quand le Seigneur vous appelle de réfléchir à ça. Papa, tu m'appelles. Oui, j'ai peur, mais donne-moi la force pour aller de l'avant. Comme Abraham, faites ce pas de foi, même si vous ignorez la destination. Et vous savez, quand le Seigneur vous appelle aussi, c'est très important d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va vous aider dans les moments de doute, dans les moments où vous allez vraiment paniquer. Parce que ce n'est pas parce que c'est papa qui vous appelle que tout ira bien. Oui, le Seigneur a fait provision, mais ce n'est pas parce que c'est lui qui vous appelle que tout ira bien. Il y a des journées où, pendant que vous êtes en mission, que vous allez être découragé. Il y a beaucoup de gens, parce que vous savez, le diable est là. Donc, c'est pas... Oui, vous êtes dans la volonté de Dieu, mais le diable aussi, il guette comme un lion rugissant. Oui, des fois, vous allez être découragé. Des fois, il y a des moments où vous allez sentir ce vide, d'où l'importance d'être toujours connecté avec le Seigneur, d'être toujours connecté, d'être connecté à la source, parce que c'est la source qui va vous nourrir. Donc, mon voyage, avant de partir, j'avais déjà fait les contacts avec un pasteur, le pasteur Widerlin. Donc, il était là, on a formé un comité. Donc, quand j'ai été en Haïti, tout était presque en place. Nous avons vraiment été bénis. Le Seigneur m'a révélé des choses extraordinaires. Oui, ça a été difficile, mais je peux vous dire que la satisfaction là, ça a été beaucoup plus grande que toutes les peurs, toutes les craintes,
tous les moments de découragement. Donc, la satisfaction d'avoir obéi au Seigneur, la satisfaction de voir le changement aussi que j'ai pu apporter, la satisfaction de dire, oui Seigneur, j'ai obéi et tu as été fidèle. Et c'est là aussi qu'on découvre une autre facette de Dieu où on est face à l'inconnu, mais nous faisons confiance à Dieu. Et chaque jour, il pourvoit. Chaque jour, il pourvoit. Donc, nous n'avons pas à avoir cette peur. Comment répondre à l'appel de Dieu quand nous ne connaissons pas la destination? C'est d'y aller. C'est d'y aller avec foi, à savoir que celui qui nous a appelés est fidèle. Il ne va pas nous laisser tomber. Jamais. Dieu ne nous laissera jamais tomber parce qu'il est un père responsable. Il est un papa responsable. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Donc, je lui ai fait confiance. Ça n'a pas été facile, mais je peux dire que le Seigneur a pourvu à tous mes besoins. Donc, je peux comprendre si vous allez dans un pays où vous n'avez aucun contact, vous ne connaissez personne, mais le conseil que je vous donnerai, c'est que avant de partir, assurez-vous de connaître quelqu'un qui va vous référer, soit à une église, soit à un groupe, soit à une personne, une famille. Comme ça, vous irez là, mais vous allez trouver quand même quelqu'un qui pourra vous guider. Ou bien, si le Seigneur ne dit rien et qu'il vous laisse aller là, vous allez trouver une personne certainement. Parce que je me rappelle en 2009, quand j'étais au Burkina Faso pour la première fois en mission, je ne connaissais personne. Mais je peux vous dire que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui sont encore mes amis jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai fait confiance à Dieu. Quand vous faites confiance à Dieu, les choses vont aller pour le mieux. Les choses vont aller pour le mieux. Ensuite, comment répondre à l'appel de Dieu quand nous ne connaissons pas la destination? C'est de passer le plus de temps possible avec le Seigneur, de rester connecté le plus possible avec lui parce que c'est lui qui nous guide. Alors, comment répondre à l'appel de Dieu quand nous ne connaissons pas la destination? C'est tout simplement de marcher par la foi et de savoir que celui qui nous a appelés est fidèle. Il ne nous laissera jamais, jamais, jamais tomber. Et après avoir répondu à l'appel de Dieu, vous allez voir la satisfaction que vous allez avoir d'avoir obéi, parce que la bénédiction est pour celle qui obéit à la voix de l'Éternel, et pour celle qui obéit même quand elle ne comprend pas, mais elle décide de faire ce pas de foi que le Seigneur lui demande de faire. Alors je vous encourage vraiment. Le Seigneur vous a appelé à aller quelque part. Le Seigneur vous a appelé à faire quelque chose. Faites-le parce qu'il y a quelqu'un qui attend après vous. Il y a quelqu'un qui attend que vous répondiez à cet appel pour que elle aussi, elle puisse être délivrée. Elle puisse aussi rentrer dans sa destinée. Donc pensez-y la prochaine fois que le Seigneur vous appelle et que vous doutez. Dites-vous qu'il y a quelqu'un, quelque part, une femme, un homme, une famille qui attend après vous, qui attend que vous fassiez ce pas de foi pour qu'elle puisse rentrer dans sa destinée. Le Seigneur vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. Soyez bénis.